Salut, bienvenue sur ma chaîne. On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la salle de sport, de pourquoi j'en fais et les préjugés qu'il y a autour parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est parti. Alors la salle de sport, j'ai découvert ça il y a 2 ou 3 ans et j'ai tout de suite adoré parce que il n'y a pas de contraintes, on peut faire les exercices qu'on veut, le programme qu'on veut. J'ai adoré. Ensuite, on peut voir très clairement, en tout cas plus ou moins, de la manière dont on progresse et on apprend à connaître notre corps, comment il réagit face à tel ou tel exercice. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, on va parler donc des préjugés parce que voilà, c'est dans mon entourage, j'en entend beaucoup parler. Donc, j'ai fait un petit carnet où j'ai noté les préjugés auxquels j'ai pensé. Donc, c'est parti. Le préjugé numéro 1, c'est le sport est superficiel et c'est centré sur soi, sur sa personne. C'est pour gonfler les pecs, pour se la péter. Non. Alors, je vous arrête tout de suite. Pas du tout. Vraiment, la salle de sport, on y va, voilà, on fait de la musculation ou du fitness pour soi, déjà, en fait. Pour soi, oui, c'est un peu égocentrique parce que oui, c'est pour soi, c'est un moment à soi. On prend soin de soi à ce moment-là. Donc oui, c'est un petit peu centré sur soi. Mais c'est pas pour se montrer, montrer son corps. Vraiment, on s'en fiche de ça. C'est pour se libérer des problèmes qu'on a eu pendant la journée, des choses comme ça. Donc non, c'est pas du tout pour se montrer ou pour voilà. Après oui, forcément, après une séance de sport, normalement, on a tendance à se sentir bien. Mais ça, c'est quelque chose de bien. C'est pas mal de se sentir bien. Mais faut pas confondre, on va pas se montrer dans la rue comme ça, regardez mes bras. Non, c'est pas du tout ça. Donc ensuite, le préjugé numéro 2, c'est ouais, moi je vais pas à la salle de sport parce que j'ai peur du jugement des autres. Tout le monde se juge, tout le monde se regarde, ça n'arrête pas. Et aussi ne pas savoir quoi faire parce que quand on y va pour la première fois, on est paumé. Donc autant ne jamais y aller, comme ça on n'a pas ce problème-là, on se fait pas ridiculiser devant tout le monde. Et voilà. Donc ça c'est un gros problème par rapport au regard des autres. Donc déjà il faut essayer de s'en détacher un maximum parce que si on se demande à chaque fois, ouais mais un tel il va penser quoi de moi? Ouais mais lui qui me regarde il pense quoi de moi? On va jamais avancer dans la vie. Faut arrêter ça. Arrête, s'il te plaît, parce que ça ne sert à rien à part à te monter la tête, avoir une tête comme ça et à plus rien faire, à rester chez toi, à te coucher et à pleurer dans ton lit. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et de plus, bah, à la salle de sport, les gens, ils s'en fichent, hein. Ils sont un peu quand même centrés sur eux, sur leur performance, sur leur exercice. Le nouveau qui est à la salle, ils en ont rien à faire, hein. Eux, ils font leur truc de leur côté et ils vont pas vous regarder ou alors ils vont jeter un œil normalement, mais voilà quoi, c'est juste comme ça. Peut-être qu'ils vont me dire bonjour à la limite quoi, et encore, je suis pas sûre, mais c'est tout. Et après, pour la peur de commencer parce qu'on sait pas quoi faire, bah là, il y a 2 solutions. C'est soit se renseigner par rapport à des vidéos sur la musculation et la fitness, soit demander à un coach sportif à la salle de sport. Je recommande plutôt les deux d'ailleurs, surtout le coach en salle. Et il vous aidera forcément, ça c'est sûr. Donc ça c'est les 2 solutions. Moi je vous recommande les deux, plus particulièrement le coach. Déjà il est présent et il va savoir peut-être un peu plus de quoi il parle. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lâché comme ça dans un truc que vous connaissez pas du tout. Non, 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 ça c'est pas possible. Vous êtes libre, mais à une certaine limite quand même, hein. Vous pouvez demander de l'aide, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, un autre préjugé, j'ai pas le corps pour. Alors il y en a beaucoup qui disent ça aussi et ça me fait beaucoup de peine. Parce que il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pas aller à la salle de sport parce que ils sont trop en surpoids ou ils sont trop maigres ou ceci ou cela.
Et je trouve ça triste parce que on s'en fout de ça. Enfin, c'est accessible à tous, que tu sois en surpoids, que t'es pas, que tu sois trop maigre, que machin, c'est pas grave, on s'en fiche. Tu peux y aller. Oui, c'est accessible à tous. Si tu as du poids à perdre, bah justement, vas-y, va à la salle de sport et tu vas être dans le processus pour la perte de poids. Et inversement, si tu as envie de prendre du muscle, bah vas-y, comme ça tu seras dans le processus pour prendre du poids. C'est simplement ça. Et si tu te dis ouais, mais moi j'ai pas d'objectif vraiment physique, j'aimerais bien y aller juste pour me dépenser et me faire plaisir, mais bon, du coup j'ai peur qu'on me dise bah non, t'as pas d'objectif physique donc t'as pas le droit d'y aller. Bah non, pas du tout. Moi par exemple, j'y vais pas vraiment pour un objectif physique, il est pas précis, mais c'est surtout pour me faire du bien, pour me dépenser un maximum. Et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on va passer à un autre préjugé. Donc ça, c'est c'est aussi un préjugé qui me fait un peu rire, où les gens disent, enfin en tout cas moi ils me disent, ouais mais va pas trop à la salle de sport quand même parce que tu vas devenir, mais alors, mais énorme quoi, tu vas avoir des muscles de partout qui vont gonfler comme ça. Euh, je les regarde un peu genre, non, 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 non. Alors, c'est un gros, gros, gros préjugé qui me fait mourir de rire parce que c'est vraiment, vraiment totalement faux. C'est pas parce qu'on va à la salle de sport et qu'on pousse des poids lourds, qu'on lève des poids lourds, et que on va devenir énorme tout de suite, qu'on va avoir des muscles super développés. Non, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout ça. Ça dépend après du type de training que vous faites, du type de programme, du nombre de séries, de votre alimentation qui est très très importante parce que aussi ça fait partie d'un préjugé aussi. C'est oui, bah, si je vais à la salle de sport, je peux manger n'importe quoi derrière et ça fait l'affaire. Sauf que ça non plus, hein, c'est faux. Votre alimentation fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très très important là-dedans. Si vous allez à la salle de sport et que vous voulez par exemple perdre du poids, vous devez faire attention à votre alimentation. Pareil, si vous voulez prendre du muscle, vous devez faire attention à votre alimentation et faire en fonction d'eux et ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est ultra important parce que sinon, vous n'allez pas arriver à avoir vos objectifs, tout simplement. Voilà, ensuite, on va passer à l'avant-dernier préjugé. Donc il y en a aussi qui disent ouais mais j'ai pas envie de prendre de la protéine en poudre, ça a l'air dégueulasse, j'en veux pas. Oui, d'accord, c'est pas du tout obligatoire en fait, mais pas du tout. Donc bah, vous pouvez ne pas en prendre. Après si vous faites beaucoup de sport, le mieux si vous vraiment voulez pas en prendre, c'est de faire attention à les protéines que vous mangez. Dans ces cas-là, vous les trouvez dans les œufs, dans la viande, dans toutes sortes d'aliments, dans les lentilles, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a les gens qui sont végétariens qui peuvent faire de la musculation évidemment et ne pas être en déficit calorique ou manquer de protéines, etc. Ça, voilà, faut juste faire attention. C'est tout. Donc, si t'as pas envie de te faire le shaker, que t'as pas envie de prendre de protéines en poudre, bah il suffit de manger assez de protéines à côté. Sinon, tu vas être fatigué, tu vas le ressentir. Tu vas dire, il y a un truc qui va pas. Et ben c'est sûrement que je manque un peu de protéines. Et puis en plus, ça permet de garder un peu les muscles qu'on peut développer. Et le dernier préjugé, c'est je n'ai pas le temps. Alors ça, on me le dit tout le temps. Ça, c'est un truc, j'ai pas le temps. Bah en fait, si t'as pas le temps, bah waouh, genre qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce que waouh, et de ta semaine. Parce que bon, ne pas avoir le temps pendant une journée, ok, mais pendant toute la semaine, euh, même le samedi, même pendant 1 heure, même pendant 20 minutes, oui, 20 minutes, parce que tu peux aller à la salle, ça te prend 1 heure. Donc bon, normalement, tu peux avoir 1 heure, une seule heure dans ta semaine, c'est pas énorme. Si vraiment t'as pas le temps, ou en plus de ces 1 heure, tu peux faire des hits.
si vraiment t'as pas le temps. Tu peux faire des hits, donc ça, le hit, c'est génial et je vous le recommande à fond si vous voulez vous lancer dans le sport. Le hit, ça se fait partout, c'est hyper pratique, vous pouvez faire ça chez vous, à la salle, en vacances, à la plage, comme vous voulez, parce que la plupart du temps, il n'y a pas besoin de matériel. Ça prend 20 minutes maximum, c'est des fois 15 minutes et ça va au plus à 20 minutes. Et c'est hyper intense. Donc ça fonctionne. Et je vous le recommande plus pour la perte de poids que la prise de masse. Parce que c'est hyper intense et hyper basé sur le cardio. Voilà, et ben c'est tout pour les préjugés et la raison de pourquoi je fais du sport. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo.